Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver dans cette deuxième vidéo qui va concerner la peinture, etc., la patine sur ce petit véhicule qu'on a monté ensemble dans la première vidéo, qui a eu un gros succès d'ailleurs, merci à vous tous. Alors première chose à faire, on désassemble toute la maquette et le diorama pour pouvoir peindre ça correctement. Ensuite, j'ai décidé de retravailler les deux petites bandes de terre là sur le diorama. J'avais mis un peu trop de cailloux, ça faisait trop aller de gravier là, c'était bizarre. Donc j'en ai enlevé un petit peu, j'ai sorti le petit pot texture AK, Dry Ground. Donc, je vous mets les références ici. Et puis voilà, en tapotant tout doucement avec un pinceau, on arrive à reproduire une belle petite texture de terre. Évidemment, ce ne sont pas les couleurs définitives. On va passer un coup d'après noir là, sur l'ensemble du diorama pour bien marquer les ombres et les creux. Et puis ensuite, on va repeindre tout ça, le bois, etc. Alors une fois la texture Terraca bien sèche, on va passer un peu de gesso. Voilà, c'est ce produit là, Liquitex. Ça durcit une fois sec, étalé. Donc là on va l'étaler, c'est juste pour boucher les trous entre chaque petite planche de bois. J'ai fait ça avec des grandes allumettes. Là j'avais trouvé 2-3 paquets d'allumettes pour la cheminée, je crois. C'est des allumettes très très grandes, elles font 10 à 15 cm de long. Voilà. Donc là il y a des petits jours entre chaque. Donc là avec le gesso ça va faire une petite texture. Donc on passe ça délicatement jusqu'à couvrir tout le pseudo plancher. Voilà, une fois passé, on prend un sopalin et puis on essuie comme ça, pour enlever déjà les traces de coups de pinceau, et puis enlever le surplus de gesso. Et en plus, ça va permettre au gesso de bien rentrer dans les petits creux, là. Voilà, ça va être nickel comme ça. Donc là, on va bien laisser sécher, et puis après, on fera une peinture bois impeccable. Grâce au sopalin, ça va garder les petites rainures de bois, là, vous verrez, on aura un résultat plutôt sympathique. Et voilà le résultat final. Bon voilà, il y a 2 petits trous là-haut, là, mais on les bouchera après, pas de problème. J'ai ensuite ajouté un peu d'herbe sur notre diorama, des petites touffes, à droite à gauche, pas beaucoup. Alors, pour poser l'herbe, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une machine déjà pour l'herbe statique, je vous expliquerai après. Différents grains d'herbe. Là, j'ai du 2 mm, du 4 mm et du 6 mm. Je fais un petit mélange pour mettre dans la machine. De la colle blanche, un pinceau et de l'eau pour nettoyer le pinceau. La couleur de l'herbe n'a aucune importance, puisque de toute façon, une fois posée, on va quand même mettre de l'après noir dessus, puis la repeindre après à l'aéro. Donc, aucun souci. Alors, pour la machine, il existe des machines toutes faites. Ok, vous les achetez complètes, vous n'avez plus qu'à mettre l'herbe dedans et les utiliser. Il y a aussi la possibilité de fabriquer sa propre machine. Je vous laisse aller sur YouTube avec une tapette à mouche, différentes choses. On peut fabriquer une machine. Moi, j'ai acheté une machine toute faite. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Première étape, alors sur une surface, là j'ai pris un bout de mousse, mais se mettez sur votre diorama, etc., sur n'importe quel support, de la colle blanche toute bête. Voilà. Vous mettez de la colle blanche uniquement à l'endroit où vous voulez qu'il y ait de l'herbe, évidemment. Okay. Donc soit toute la surface, soit des petits îlots, etc. Ensuite, vous mettez votre machine, vous mettez la machine en contact, et puis vous saupoudrez, voilà, comme un bon gros rôti, avec de la bonne herbe de Provence, regardez-moi ça, impeccable. Voilà, et puis l'énergie statique va faire en sorte que tous ces petits brins d'herbe vont se dresser. Ok. Voilà, vous pouvez le voir ici. Donc on n'hésite pas, de toute façon, ce qui ne va pas être collé sur la planche, on le récupère après, on peut le récupérer, donc il n'y a aucun problème. Voilà. On se poudre. Voilà. Et regardez tous ces petits grains d'herbe complètement dressés. Alors la colle blanche va devenir transparente après, on la verra plus. Et ça fait vraiment l'affaire, ça fait vraiment sympa. On attaque la mise en après, donc là j'ai choisi un après noir, le microfiler, parce qu'il me reste pas mal de bouteilles. Et puis on commence tout doucement. Voilà, j'ai accéléré évidemment. Voilà, des couches fines. Et on en passe partout. On tourne dans tous les angles évidemment pour ne pas laisser de blanc. Alors on en profite également évidemment pour faire la maquette en elle-même. Là j'ai choisi de l'après gris. Okay, je vais faire un petit éclairage après, un peu de noir en dessous, un peu de blanc au-dessus. Mais voilà, l'après principal c'est couleur grise, toujours le AK microfiler. Tout doucement, des fines couches, une aiguille de 0,4 pardon, et puis la pression elle doit être à 1 bar là.
Alors voilà, la mise en après est terminée. Ok, tout doucement, on fait vraiment des fines couches. Bon, on rate toujours dans la première séance, on rate quelques endroits. Hein. Là, vous verrez sur une roue, je ne sais pas si on va bien le voir. Oui, vous voyez, sur la petite roue là, sur le côté. Voilà, j'ai oublié le petit coin, on va repasser après, c'est pas très grave. On en profite pour faire la figurine aussi, pareil, hein, zénithal, hein, donc du blanc au-dessus, du noir en dessous, du gris sur le reste. Alors voilà pour l'après, alors prenez votre temps pour l'après. En général, c'est une séance de travail. Moi, voilà, un après-midi, j'ai fait tout l'après. Ensuite, je laisse sécher jusqu'au lendemain. Et puis comme ça, on aura une bonne base pour la pâture. Alors pour la pâture, pour la base, on va utiliser de la pâture Tamiya, la gamme Tamiya. Et tout ce qui concerne le watering, on va utiliser le nouveau set AK. Là, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est un petit set sympathique, un peu cher, mais à mon avis, on en a pour des années. Et il est plutôt pas mal foutu. Alors, pour la couleur jaune-orangé du véhicule, on va utiliser du Flat Yellow XF3 de chez Tamiya et du Flat Red XF7. On fait le mélange dans un petit flacon avec des petites pipettes. On mélange bien le tout. Voilà, et on obtient un jaune-orangé à peu près correct. Alors, on s'occupe tout d'abord du véhicule, avec ce fameux orange qu'on vient de faire, enfin plutôt ce jaune-orangé. On passe des couches extrêmement fines, bien entendu. On essaye de ne pas faire disparaître le pré-ombrage et puis les petits éclairages qu'on a fait avec l'après. Et voilà, il suffit d'en mettre partout, de bien regarder, de le tourner dans tous les sens. N'oublie pas de mettre votre véhicule sur un petit support pour que ça soit tout de même un peu plus pratique à tenir en main. Et puis on en passe absolument partout. Alors pour la grue à eau, on va passer une couche de couleur toujours Tamiya marron. Je vous mets les références là, juste en dessous. Hein. Et puis tout le reste, la peinture, les caillages, tout ça, la mousse, on va faire ça au pinceau après. Là, ce que je veux sur ce kit, c'est passer toutes les couches de base à l'aéro, Tamiya, et ensuite faire tout le reste, le shipping, les peintures, etc. Enfin, comme là, par exemple, sur cette grue à eau, elle va être de couleur grise foncée, mais je vais faire ça à la mousse, tout ça, au pinceau. Okay, voilà, j'adore travailler au pinceau, alors autant en profiter. Donc là, pareil, hein, on passe des couches extrêmement fines, on passe dans tous les sens, etc. On le retourne de partout, en essayant de garder le petit pré-ombrage qu'on avait fait au début. Occupons-nous maintenant, si vous le voulez bien, du diorama. Alors, on passe d'abord une couleur Flat Earth Tamiya. Partout, il y a de la terre. On en passe sur l'herbe aussi. Hein. On en passe absolument partout pour faire une espèce de teinte de base. Okay. Tout à l'heure, au pinceau, on modifiera ça avec des jus, des choses comme ça. Mais pour l'instant, voilà, la base, couleur Earth, donc terre mat, sur toute la surface, sauf sur le bois. Alors ensuite, sur les petites touffes d'herbe, une petite couche de Dark Yellow. Voilà, on y va tout doucement, on se met très très près, comme vous pouvez le voir, et sur toutes les petites touffes. Alors il faut retourner le diorama hein, pour que, pulvériser dans tous les sens, évidemment. Et on termine l'herbe avec une petite couche, juste sur le haut de l'herbe, pas beaucoup, de vert. Ok, là aussi je vous mets la référence. Voilà, donc là on s'approche très très fort. Si vous débordez un peu et que vous mettez un peu de vert sur la terre, c'est pas un souci. Plus tard au pinceau, on va changer un peu le ton de cette terre, donc on pourra effacer les petits oversprays qu'on a fait. Hein. C'est pas un souci, il y a encore des jus, il y a encore du dry brush, il y a encore plein de trucs. Donc c'est pas un problème. Voilà. Et au moins là l'herbe elle a une bonne teinte et différentes couleurs et c'est vraiment super. Donc voilà, après quelques heures de travail, tout le travail à l'aéro est fait. Maintenant on va juste utiliser l'aéro pour des vernis ou autre, mais plus pour la peinture, tout le reste on va le faire au pinceau. On laisse sécher 24 heures et puis on passe à l'étape suivante. Alors ensuite les décals. Alors pas de vernis, rien du tout, hein. Je mets directement sur la peinture comme ça. Et là aussi c'est génial parce que on fait ce qu'on veut. On prend la planche, la boîte à rabio où il y a tous les chutes de décal. On en trouve quelques-uns qui correspondent à peu près au thème, mais bon, on peut les mettre où on veut, voilà. Donc on va en poser pas beaucoup, hein. Je ne vais pas poser des tonnes de décal, je vais en poser une petite dizaine, moins d'une dizaine. Question d'égayer un peu toute cette couleur jaune. Et puis on les pose classiquement, hein. Donc le produit, et puis on laisse bien sécher, on passe un coup de coton. Voilà, pour bien les aplatir et tout ça, pour enlever toutes les bulles d'air en dessous. Et après
Après, on passera une couche de vernis X22 sur le tout. Enfin, après les décals, on fera un peu de peinture, je vous montrerai ça. Maintenant que les décals sont posés, on attaque un peu la peinture au pinceau. Il y a toujours des petits éléments à faire. Tout ne va pas être jaune, évidemment, comme ces petites pièces là en caoutchouc. J'utilise de la peinture acrylique Vallejo classique au pinceau. Hein. Il y aura aussi la petite pelle à faire derrière, etc. Des petites bricoles. Voilà. Et une fois que tout ça sera fait, bon, je considérerai la phase de peinture, en tout cas les aplats de peinture terminés. Donc je poserai une couche de X22 juste pour passer les jus. Okay. Et puis après les jus, une couche de vernis mat, et là j'attaquerai un peu de chipping. Pendant que tout ça sèche, on va peindre le petit diorama, surtout la partie bois. Alors j'ai utilisé le set Vallejo pour faire ça. Il y a un petit tutoriel dans ce petit set que j'ai traduit en français d'ailleurs, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Vous retrouverez cet article sur mon site, je mets le lien en dessous de la vidéo. Hein. Voilà, donc différents jus. Tout à l'acrylique, et puis on obtient un résultat qui est plutôt pas mal. Bon là c'est presque terminé, j'ai encore quelques petites choses à faire, mais en gros l'ambiance, enfin les teintes sont là quoi, voilà. Alors on attaque maintenant la partie shipping, on va utiliser ce set là de chez AK qui est plutôt pas mal foutu. Hein. Il y a un petit tutoriel dedans, en anglais et en espagnol je crois. Voilà, c'est plutôt chouette. Hein. Ok, alors on va utiliser cette teinte chocolat pour le shipping justement. On en met un petit peu dans une coupelle. Alors on trouve des blocs de mousse. Ça c'est un filtre aquarium, un vieux filtre aquarium que j'ai récupéré. Voilà, on en coupe des petits morceaux. Et puis l'autre, c'est un bout de mousse, vous savez, quand on commande des figurines ou des pièces résine dans les petites boîtes là. Voilà, on récupère, on déchire ça. Voilà, moi je les tiens avec une petite pince crocodile ensuite pour poser sur le modèle. Et puis voilà, le but c'est d'obtenir à peu près cette surface là. Voilà, j'ai fait un petit peu l'arrière là. Et puis il ne reste plus qu'à faire le reste du véhicule. Voilà, donc on trempe ça dans la peinture, la petite éponge, puis après on frotte un maximum sur un petit sopalin, un petit tissu, pour en enlever un maximum. Et puis ensuite, délicatement sur les arêtes, voilà, on passe un peu, la peinture reste un peu, on essaye de tourner un peu de temps en temps pour pas toujours avoir le même schéma, pour qu'il y ait un petit côté aléatoire tout de même. Alors toujours pas oublier de bien essuyer le petit morceau de mousse. Hein. Faut pas qu'il reste trop de peinture, et puis voilà, on y va délicatement. On prend son temps, moi ça m'a pris toute une après-midi pour faire ça. Hein. Là en vidéo ça va peut-être vous donner l'impression que ça va très très vite, mais il faut prendre son temps, hein. C'est assez long. Là, après on peut ajuster au pinceau, hein. Toujours avec la même teinte, hein, la teinte chocolat là. Et puis on ajuste au pinceau, en faisant bien attention de garder un côté aléatoire. Et puis on en met un peu plus sur le lieu de passage par exemple. Si on a fait une partie en shipping et puis que c'est un peu trop symétrique, il y a des formes un peu trop reconnaissables, hop, on met des petits points, etc. On fait tout le tour du véhicule comme ça. Ok, ensuite on fait des petites éclaboussures. Alors là j'y vais un peu fort, hein, mais on peut en enlever après. Hein. Voilà, un vieux pinceau et puis un petit cure-dent, et puis on imprègne le pinceau de peinture et puis on fait des petits éclats. Ok, ça ajoute des petits trucs aléatoires, c'est plutôt pas mal. Et puis je vous dis, si vous en mettez trop, ou il y a une flaque qui est trop grosse, ou un endroit qui vous plaît pas, ça s'enlève très facilement. Là c'est de l'énamel, hein, donc un petit pinceau avec du diluant énamel propre, et puis on enlève très facilement. On va le faire après ensemble, on va en enlever quelques-uns. Voilà, maintenant avec un petit pinceau que j'ai trempé dans le diluant, on enlève quelques voilà, si on trouve qu'on en a mis trop,
mal placé, etc. Ça s'en va tout seul, hein. C'est l'Enamel, il n'y a aucun souci. Voilà, bon, comme vous voyez, ça sent la fin, hein. Il reste plus qu'un peu de noir là, sur le balsa, là, pour faire joli, sur le pourtour. Et puis une petite couche de vernis mat sur certains endroits, genre les pneus là. J'en ai passé déjà un pourtant, mais ça luit encore. Et puis voilà, moi je suis plutôt content, hein. J'aime bien ce genre de petits trucs, hein, de véhicules comme ça. Et puis en scratch, voilà, le kit bashing, c'est plutôt chouette. Ah, vous voyez là-haut, là, j'ai mis les 2 petits pigeons, j'ai tenté de reproduire au pinceau des petites crottes de pigeons. Alors, la dernière étape, un petit coup de peinture noire sur tous les bords en balsa, là. Alors en dessous, le diorama, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est de la mousse, hein, c'est de la mousse toute bête, là. Voilà, avec des planches de balsa collées sur les côtés, taillées ensuite, etc. Je vous l'ai dit, hein, le plancher, c'est des grandes allumettes. Donc voilà, dernière étape, on passe un petit coup de peinture pour que ça fasse bien propre, on fait attention au bord et puis pas en mettre partout, bien évidemment. Et puis voilà, le projet est terminé, j'ai démasqué les vitres là. Voilà, 2-3 petites bricoles en résine UV là, pour le petit phare. Voilà, je me suis vachement bien amusé. Okay, il y a des petits défauts, comme vous pouvez le voir là devant vos yeux, notamment une des roues derrière là qui touche pas le sol. Il faudrait que je déplace tout un petit peu par l'arrière le véhicule. Vous voyez, il y a un caillou en dessous là, il faut que je l'enlève. Et puis ça ira très très bien. Mais pour le reste, moi je suis plutôt satisfait. Je suis satisfait. C'est vraiment génial ce truc, faire le kit bashing, parce que on apprend à faire un tas de trucs. Et puis on peut laisser libre cours à son imagination, évidemment, côté peinture. Le weathering, on peut faire des tests en dessous, on peut tester des tas de petits trucs. Et c'est vraiment génial. On arrive à avoir un kit qui est... Ça fait vraiment pas mal en vitrine, hein. Là, je sais pas, enfin en vidéo, ça peut aller, mais je vous assure qu'en vitrine, c'est une belle petite pièce, quoi. C'est vraiment original. Et puis je l'ai terminé hier, là, déjà, et j'ai un pote, alors qui fait pas du tout des maquettes, hein, qui est pas du tout maquettiste, et il a vu tous mes avions et tout, et la pièce sur laquelle il s'est arrêté, qu'il a regardé longuement, c'est celle-là, elle tape un peu dans le... tu vois. Voilà, ça change un peu des avions et des blindés et tout ça. C'est rigolo, j'en ai profité pour passer les vieux décals. Alors vous voyez les vieux décals, genre le rond bleu là, qui est sur les côtés, ils ont fripé. Bon, bah avec le weathering, j'ai réussi à peu près à rattraper l'affaire. Bon, ça se voit pas trop. Voilà, il y a des petits défauts, hein, bien évidemment. Mais je suis content du résultat, et puis surtout, j'ai passé un bon moment, quoi. Voilà, j'ai exploré plein de trucs, plein de techniques. J'ai fait plein de tests, voilà, j'ai laissé libre cours à mon imagination, je me suis vraiment bien amusé. Voilà, donc expérience à recommencer. J'ai déjà une idée pour le prochain, alors ça ne sera pas la prochaine maquette, hein, je vous parle le prochain kit en kit bashing. On va essayer de faire un vaisseau spatial ou un truc un peu comme ça, mais avec aussi des éléments qui ne sont pas du tout de la maquette. Là, vous voyez, dans cette maquette, il n'y a que la petite capsule Kinder Surprise, là. Tout le reste, c'est des éléments de maquette. Dans le prochain, je voudrais faire un vaisseau spatial avec je sais pas, une bouteille de shampoing ou un truc, essayer de récupérer des choses comme ça et de faire un truc un peu shadé. Voilà, on essaiera ça plus tard cette année. Donc, prochain montage, ça sera un truc un peu plus conventionnel, disons. Okay. Voilà, toujours 2 ou 3 vidéos, ça dépendra, mais enfin, une vidéo de montage, une vidéo de peinture, une vidéo de weathering. Et comme celle-ci, la peinture et le weathering, ça a été assez rapide, donc j'ai fait dans la même vidéo, mais voilà en gros ce que je voudrais faire pour les futurs montages. Sur ce, mes amis, merci d'avoir regardé, merci d'avoir été si enthousiaste pour ce montage, merci pour tous vos commentaires en dessous de cette vidéo, et je vous dis à très 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 bientôt sur Plastic Dream pour d'autres vidéos, d'autres tutos, et merci encore à tous les souscripteurs pour m'aider. C'est clair que cette vidéo, enfin ce style de vidéo sans vous, ça ne verrait pas le jour, hein. Donc je vous la dédie, ok. Très bien, merci à vous, passez une bonne journée et prenez soin de vous, à plus, ciao.